Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, eh ben, on va regarder. On va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis Verseau, semaine du 9 au 15 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fécondité, la culpabilité, la joie et le contexte, le changement. Ok, et le miroir magnétique. Ok, mes amis Verseau. Alors, ici, il y a quelque chose qui devient concret. Ça fait un moment que vous le portiez en vous, ça fait un moment que l'harmonie était ok avec cette idée, avec cette inspiration, dans une situation. Hein. Quelque chose où ça devenait de plus en plus clair et de plus en plus le moment de la concrétiser. Et ça y est, on y est. Pourquoi? Parce que là, clairement, vous ressentez énormément de joie. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de célébrer, une association, une union, un contrat, quelque chose, un engagement, peu importe, un événement. Il y a quelque chose que vous célébrez ici. Et tout ça, ça apporte un changement. Puis alors un changement sur le long terme, hein, parce que la carte du changement, on est toujours sur des saisons, vous voyez. Donc là, on est parti pour quelque chose qui engrange un changement important. Mais alors, mes amis vierges, mes amis Verseau, excusez-moi, mes amis Verseau, il y a la culpabilité qui vous ronge. Et alors là, ce que l'on me dit, c'est clairement de la culpabilité, mes amis Verseau, mais ancestrale. C'est-à-dire que c'est des culpabilités liées à des croyances de la société ou de choses que vous vous dites vous-même parce qu'on vous a dit que c'était comme ça. Vous allez me dire, aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. Oui, bah si, un peu quand même. Hein, si, un peu quand même. C'est quoi? Ça va être le fait de culpabiliser
Alors la culpabilité en tant que telle, vous la voyez dans une sphère assez grande là. Il faut prendre de la hauteur, c'est des choses un peu liées même à l'inconscient, au transgénérationnel, etc. C'est le fait peut-être de se dire qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas à la hauteur, que si on ne fait pas partie de ce milieu-là, je vous donne des exemples. Si on ne fait pas partie de ce milieu-là, pourquoi on y arriverait? Pourquoi nous? Etc. etc. Et il y a cette idée où on culpabilise d'être en train de faire ce qui nous met en joie et ce changement qui, de toute façon, ça fait un bon moment qu'on doit le faire. Vous voyez, c'est ce genre de culpabilité. Après, ça peut être des culpabilités beaucoup plus concrètes parce que vous êtes très heureux ou heureuse de ce qui se passe, mais à contrario, vous culpabilisez parce que vous savez que, j'en sais rien, moi, dans ce changement, vos enfants, c'est pas que vous allez les délaisser un peu, mais c'est moins votre priorité, par exemple, entre guillemets. Il y a un espèce de rééquilibrage dans le temps, peut-être, que vous accordez comparé à avant. Donc là, vous culpabilisez, etc. Les amis Verseaux, on essaie de regarder ça avec objectivité. Attention, vous avez le droit de ressentir ça, c'est normal, hein, c'est humain, je dirais, mais on reprend les choses dans sa hauteur. Si je reprends mon exemple avec les enfants, là, à l'instant, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux quelqu'un, une maman ou un papa complètement, en termes de temps, hein, je parle de timing, hein, être ultra, ultra présent, mais à l'intérieur, hyper heureux ou heureuse évidemment de faire son rôle de papa ou de maman, mais à côté de ça d'avoir une partie d'elle-même qui soit un peu moins nourrie et un peu moins en joie parce qu'il y a un côté sur lequel la personne ne se réalise pas parce qu'elle ne prend pas de temps pour elle pour se réaliser individuellement. Qu'est-ce qui vaut mieux, vous croyez? Moi, je pense, après ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, je vous pose ça là et vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que déjà on peut tout avoir, on peut tout faire, c'est une question de rééquilibrage moi je vois la vie comme un camembert avec des triangles, des triangles comme ça, enfin des morceaux, et par moment, on réajuste en fonction de ce qui nous nourrit et de ce qui nous fait du bien. Et je pense qu'il y a une histoire d'équilibre à avoir, et que si vous n'êtes pas... il y a une partie de vous qui ne se réalise pas d'un côté, je pense que malgré tout, vous passez à côté de encore plus d'énergie d'être nourri. Parce que bien souvent, ce que l'on pense, c'est que « Ah mais oui, mais si je fais ça, je vais être fatiguée, donc je vais avoir moins de... » C'est pas forcément vrai. Parce que si vous vous éclatez personnellement sur 3 heures que vous vous prenez par jour pour vous, l'énergie que vous allez avoir sur le fait de vous éclater et d'être nourri de ce côté-là, ça ne va pas venir vous plomber en vrai. Donc bien au contraire, ça va apporter une énergie grandissante, vous voyez, pour le reste, pour les autres parties. Vous voyez, c'est un truc dans ce goût-là. Ok, sur la culpabilité. Il faut regarder les choses avec de la hauteur. Plus de la hauteur et de de l'énergétique, on va dire. Ok? Bon, ça vous amène au miroir magnétique. Donc clairement, en plus de ça, ce qui est très intéressant dans ce changement, c'est que dès que vous êtes dans ces énergies-là, en fait, dès que vous avez concrétisé quelque chose, la machine se met en marche. Et alors là, vous attirez ce que vous vibrez. Il y a cette idée que vous êtes sur vos hautes vibrations, donc forcément, ça se transforme, etc. Et qu'on est un espèce d'aimant magnétique à des bonnes situations, à des bonnes personnes, à des énergies qui se transforment super bien, etc. Vous voyez? Ok. Allez, on va voir avec l'alias qui est les amis Verseaux. Semaine du 9 au 15 janvier, sur la fécondité et la culpabilité. Et ouais, sur la culpabilité et la joie, j'adore. Sur le changement. Non, là, il y en a trop. Wow. Bon, c'est bon. En fait, ce que je vous ai dit avant, sur cette semaine, tac, vous allez le faire. Ouais, vous allez clairement le faire. C'est même déjà en chemin. En fait, la culpabilité, elle va venir 2 secondes et puis vous allez faire « ça va, ça suffit. Va-t'en, toi, c'est bon. J'ai culpabilisé comme ça pendant des années et j'ai bien vu que ça ne m'a pas apporté forcément ce que je voulais. Donc, si je veux obtenir un résultat différent, je fais quelque chose de différent. » Alors là, vous vous réconciliez direct avec ça.
Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous sentez, vous savez que si vous passez ce cap et que vous êtes en train de le passer dans tous les cas, il y a cette histoire d'abondance qui vous attend. Abondance financière, abondance énergétique, abondance de joie, peu importe où vous mettez l'abondance. Dans tous les cas, vous ressentez que c'est le chemin. Et vous le savez. Vous le savez déjà de base à partir du moment où il y a cette joie qui vous envahit. Clairement, il y a cette réconciliation avec vous-même et cette culpabilité, elle va très très vite partir parce que vous mettez justement ces idées beaucoup plus grandes que je viens de vous donner par illustration d'exemple. On vous dit bien là avec le changement, c'est que en fait, votre conscience, vous avez élevé votre conscience, vous avez élevé votre vision à un sommet qui fait que vous arrivez à voir les choses dans leur ensemble et plus bloqué sur un détail. Et ça, ça vous permet d'être très stable. Et ce qui est très intéressant, je pense, c'est qu'il y avait un côté ici, c'était la sécurité. La sécurité sous toutes ses formes qui vous bloquait et qui vous mettait cette culpabilité et qui vous empêchait d'accéder à l'abondance parce que vous culpabilisiez de certaines choses pour le fait que vous disiez mais c'est pas possible, si je lâche ça, ce côté qui me sécurise, je suis sûre que je vais tout perdre. Il y avait un peu cette idée un peu, je vous dis, c'est un peu irrationnel, hein, mais c'était là et ça a une raison. C'est pour ça que c'est là, sinon ça ne serait pas là. C'est pour vous alerter de quelque chose. Et là, il y a votre mindset qui change. Il y a quelque chose qui change là-dessus et qui vous dit, ok, non, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion, en vrai. Et vous retrouvez cette sécurité intérieure parce que vous vous libérez de cette culpabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ce côté instable ou ce rapport sécuritaire à la vie qui parfois est instable, parfois on fait des coups de poker, on prend des risques et puis ça change et puis ceci et puis cela, et en fait vous le vivez super bien. Et le fait de ne plus en avoir peur vous amène uniquement à vivre des situations sur lesquelles vous vous sentez à la hauteur ou qui ne vous déstabilisent pas. Et ça, c'est très intéressant parce que vous retrouvez une bonne assise, vous voyez. Superbe, mes amis Verseau. Bravo à vous, hein, j'adore, j'adore. On va voir sur la partie pro. Allez, c'est parti. Ok, pense plus souvent à toi, ancre en méditant ou passe du temps dans la nature et fais tes demandes à l'univers. Ok. Pour nos amis Verseau et le manque d'ancrage. D'accord, ouais. Et formation apprentissage, d'accord. Alors, les amis Verseau, il y a cette idée ici que avec le manque d'ancrage, là, si vous voulez, pour moi, pendant cette semaine, vous allez vraiment pallier au manque d'ancrage. C'est-à-dire que ici, vous pouviez être beaucoup dans votre tête, beaucoup dans la fécondité, mais pas forcément dans la concrétisation. Et bien là, ça change. Pourquoi? Parce que, alléluia, enfin, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je vous le dis, tout ce que vous avez appris, tout ce sur lesquels peut-être la vie vous a appris, la vie vous a formé à travers les expériences que vous avez vécues, etc. Mais aussi tout simplement peut-être des choses que vous avez acquises et apprises à travers de l'apprentissage, à travers de la formation. Et bien ici, ça y est, vous allez vraiment vous réconcilier avec ça et surtout le concrétiser, le mettre en application. Et c'est ça qui renforce votre sécurité en fait. C'est que comme vous ne l'encriez pas, vous ne viviez pas des expériences où vous aviez la preuve par A plus B que vous étiez suffisant ou suffisante et que vous pouviez penser à vous maintenant et vous mettre sur le devant de la scène. Et bien là, ça y est. Ça y est, c'est tout bon. Et vous y êtes. Et donc, on vous dit bien, là, ici, c'est par rapport au concret et ici, c'est vous. On vous dit bien, ancrez-vous au maximum parce que là, c'est plus le moment d'être dans votre tête, mais être bien en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre et de le vivre pleinement de manière ancrée et concrète, d'accord? On vous dit bien d'être centré sur vous, votre corps, ce que vous ressentez, mais pas dans le côté yin, dans le côté yang, vous voyez, réellement. Ça va vous aider. Et si à des moments donnés, vous avez cette tendance à retourner sur un peu un manque d'ancrage et par réflexe ou par protection peut-être, d'aller un petit peu trop dans la dématérialisation des choses et d'être un peu trop dans votre tête, dans l'impalpabilité des choses, demandez à l'univers de vous aider.
faites des demandes, ça va vous aider. Ok? Ok, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis Verseau. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau. C'était celle-ci. D'accord. Et ok, très bien. Les doutes, d'accord. Ok, très bien. Mes amis Verseau, ici, si ça vous parle relationnellement ou sentimentalement, hein, peu importe votre situation, ici, on a des doutes, on a des incertitudes, on a des peurs ici, et ça, c'est la culpabilité qui vous fait ressentir ça. Vous avez des hésitations parce que y a des doutes qui se soulèvent. Et en fait, si vous voulez, ici, le message que l'on me donne au niveau relationnel, c'est d'éviter de faire peser vos doutes sur les autres ou sur l'autre, en fonction de comment ça vous parle, d'accord ? Et ça peut être également dans vos comportements, dans votre manière d'afficher les choses. Si on est célibataire en termes de rencontres, etc., il va falloir prendre conscience que ces doutes, ici, vous les traduisez par une demande d'une réponse extérieure. Mais la manière dont vous demandez les choses, vous allez me dire, je demande quoi ? En fait, c'est la manière dont vous positionnez et que vous demandez... l'image que vous renvoyez et ce que vous dites demande en fait à l'autre, montre vos doutes. Mais c'est un peu, comment on appelle ça ? C'est un peu, c'est pas le terme que je vais utiliser, celui-là, c'est un petit peu, comment on appelle ça ? C'est vous-même, vous vous en rendez pas compte, c'est inconscient, hein, c'est un peu, comment vous dire ? Je vais essayer de vous expliquer. En fait, si vous voulez, ici, il y a une idée que quand on a des doutes, ici, votre culpabilité, elle vous fait ressortir des dépendances qui sont malsaines pour vous et pour les autres, parce que la dynamique, du coup, est un peu entachée de tout ça. Alors, effectivement, on peut avoir des addictions qui ressortent sous couvert du fait de... d'avoir besoin de s'évader un petit peu ou de relâcher la pression, donc prêtez attention à ça d'une part, et d'autre part c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'obsession, c'est-à-dire que ici par exemple vous pourriez avoir des doutes, imaginons que ça se passe, que tout se passe là dans ce que je vous ai dit et que vous pourriez avoir un besoin d'être rassuré à fond de cale et que donc du coup de manière indirecte vous devenez très dur avec l'autre sur son comportement. Je vous donne un exemple tout bête, mais bien souvent très réel, malgré tout, et on le vit tous, et attention, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, à un moment donné où vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Ça arrive à tout le monde, à des moments donnés, on ne se sent pas très joli, on ne se sent pas très bien, etc. Eh bien, vous pourriez demander à l'autre ou reprocher à l'autre de ne pas vous rassurer. Sauf qu'en fait, la personne, elle s'est comportée exactement de la même manière que depuis un bon moment. Elle est toujours pareille, mais c'est vous, parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous faites un reproche à l'autre de ne pas vous apporter cette sécurité. Sauf que cette personne, elle n'a pas changé de regard sur vous. C'est vous qui avez un problème de sécurité intérieure et qui le reportez sur l'autre, mais souvent de manière détournée. Et qui en fait une obsession. Alors que l'autre, mais moi je t'ai toujours dit, enfin il n'y a pas de problème en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce genre de comportement où les doutes en fait reflètent dans les choses. Comme quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un et qui va dire non mais je suis pas très jolie ou ceci, pour avoir que l'autre lui dise mais si tu es jolie, tu me plais, etc. Et ça montre en fait ses doutes, ses propres doutes, vous voyez ? C'est ça l'idée. Donc prêtez attention à ça. Pourquoi ? Parce que ici, on vous dit bien qu'il y a, ça c'est votre culpabilité, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est machin, c'est tout ça. Et pourtant ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, dès que vous vous réconciliez avec ça, hein, il va falloir le dépasser, hein, les amis. Donc dans tous les cas, il va falloir créer un changement dessus. Et ça c'est important parce que c'est le cœur du sujet. Une fois que vous dépassez ça, on a quelque chose de sécurisant.
On a un engagement stable, on a une pièce de puzzle peut-être qui vous manquait, on a de la construction, on a du solide. Et vous êtes peut-être même déjà dedans dans quelque chose de solide. Mais ça vient un peu entacher les choses. Et vous, peut-être vous faire mal vivre les choses. Ce serait dommage quand même. Attention aux messages que vous envoyez, aux messages que vous émettez dans vos vibrations, dans vos paroles, dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Ok? Allez, on va voir les réponses angéliques, les amis. Pour nos amis Verseau, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Il faut trouver un compromis, c'est le compromis qui est là. Attention, allons voir le compromis, page 33. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez le sujet où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres et satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. On va terminer avec le conseil de la semaine. Il y en a deux. On a une physique quantique et une loi d'attraction. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. Voilà les amis Verseau ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite encore une très belle et merveilleuse année les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.